Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour la suite de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016 au sein de la seconde vague. Il s'agit donc du Ultra Stealth Raider, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse. Et donc pour l'instant, le Ultra Stealth Raider, il est un peu trop stealth justement, il est un peu trop furtif parce que, on ne l'a encore pas vu, parce que tout simplement, on ne l'a pas encore construit. Et oui, dans la première partie, on a construit, comme vous avez pu le voir, la machine de Shen, de Maître Shen, de Master Shen, voilà, qui est à la fois fort équipé en missiles et en tronçonneuse et en dents pointues, ainsi que deux autres figurines, Cole forcément, Cole, voilà, et un soldat Anacondrai, si je ne dis pas de bêtises. J'ai toujours un peu de mal avec les différentes tribus et tout, mais voilà. Donc ça, on va le mettre de côté, voilà, même hors caméra. Je m'excuse, Shen, je sais que tu aimes bien être au centre, est-ce que tu aimes bien être au centre de l'attention, mais des fois, on ne peut pas tout avoir, et en plus, comme tu as déjà perdu, tu as un peu perdu de la crédibilité. En attendant, donc, il est temps de commencer à construire. Excusez-moi pour le bruit. Et par contre, honnêtement, j'ai la très très forte... Alors, excusez-moi. Voilà. Il y a eu beaucoup de bruit là. J'ai la très forte impression quand même qu'on va construire là un modèle qui sera vraiment imposant en termes de taille. Rien qu'à la roue, quoi, rien qu'à la roue technique, je pense qu'on va avoir quelque chose de vraiment massif. Et donc on peut quand même remarquer que... bah oui, tiens, justement, on va peut-être commencer par ça. Alors oui, effectivement, j'ai peut-être parlé un peu d'autre chose pendant ce temps. Là, ce qu'on va faire de toute façon en termes de construction, vous allez voir, c'est ma foi très simple. Hein. C'est vraiment de la base, donc c'est-à-dire des briques avec des trous techniques, des accroches et tout, etc. Quoi. Donc vraiment, pas vraiment le plus intéressant à commenter. Donc effectivement, ce dont je voulais parler, alors juste après on fait le focus par contre, alors ça par contre c'est toujours la galère. Ah non, on était parfait là en fait, non? Honnêtement, on est même plutôt très bien, je trouve. Ouais, top, 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 top. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement, aïe, euh, on a effectivement plus un retour à 2012 que ça en a l'air, parce que mine de rien, eh bien, donc déjà, en 2012, dans la vague 2, le plus gros modèle, c'était le Epic Dragon Battle, donc avec le gros dragon à quatre têtes contre le gros dévoreur, version un peu mini forcément par rapport à la série. Hein. Forcément, voilà quoi. Et le set qui coûtait moins cher juste derrière, c'était déjà le Ultra Sonic Raider. Et là, comme vous pouvez le voir, eh bien, ce schéma-là est encore identique. Le plus gros set, c'est effectivement la caverne de Samurai X, et le set juste avant en termes de prix, eh bien, c'est celui-ci. Aussi 2012, pourquoi 2012 parce que eh bien, c'est de là issu le premier remake entre guillemets de modèle qu'on a eu, à savoir le Destiny's Bounty, souvenez-vous. Destiny's Bounty, donc le vaisseau des ninjas, leur QG mobile, hein, véritablement, à qui il arrivait beaucoup de casse, de destruction, de reconstruction, et bien, la première fois qu'on l'a vu en jouer, c'était donc dans cette en vague 1 2012. C'était le plus gros modèle de la vague 1 2012. Et c'est aussi donc le premier modèle qu'on a vu refait en 2015 vague 2, souvenez-vous. Et donc là encore, c'est le second modèle 2012 qu'on a de refait. Donc c'est quand même assez intéressant hein, de noter ça. Donc forcément dans les deux, vous remarquez, ce sont des véhicules qui ne sont pas dédiés à un seul personnage. Hein. Le Destiny's Bounty forcément est dédié à tout l'équipage, Sensei Wu, Misako inclus, donc bref, il y a vraiment tout le monde et tout qui partagent ce véhicule-là. Et idem pour celui-ci, car effectivement de base ce véhicule-là c'est un véhicule avec les 4 ninjas inclus dedans. Je ne sais pas si on aura les 4 ninjas dans ce modèle-là, c'est possible, encore, on a eu cette discussion juste avant, je ne sais pas ce que Lego nous réserve, et honnêtement, eh bien, je préfère un peu me garder la surprise que de regarder directement sur la boîte. Donc comme ça, on verra un peu ça ensemble. Voilà, et effectivement, quand même, 2012, là encore, avec les serpents qu'on retrouve en 2015 avec Shen, et donc Shen qu'on a dans ce set-là. Donc bon, c'est beaucoup de coïncidences, bien évidemment, mais je trouve rigolo à mettre en avant, et puis voilà. Donc après, c'est vrai qu'on peut quand même se demander, est-ce que Lego compte peut-être faire d'autres modèles sortis auparavant? Après, j'ai envie de dire que ça me semble un peu compliqué, dans le sens où, déjà, ça ne se fait pas comme ça, et
aussi dans le sens où il ne me semble pas qu'on ait beaucoup d'autres modèles partagés en commun par tous les ninjas. Alors on peut essayer de faire un petit récapitulatif rapidement là-dessus, mais je ne pense pas qu'on va trouver grand-chose, hein, parce que dans la première vague, eh bien, il n'y a pas vraiment de véhicule, et en termes de structure, eh bien, la seule qui est vraiment partagée par tous les personnages, c'est le dojo de Sensei Wu, dojo qui a été détruit entre-temps dans la série, forcément. Et visiblement, bah, maintenant, là, les ninjas, vu qu'ils sont souvent quand même recherchés, préfèrent quand même avoir des véhicules volants. Tout au plus, effectivement, le seul élément, enfin, la seule structure qui se rapprochait d'un dojo, c'était la plantation de thé de Sensei Wu, qui n'a pas vraiment de raison d'être, hein, effectivement. Lego en a fait une très rapidement, mais je vous rappelle que c'était juste une sorte de barricade incluse avec le dragon de Sensei Wu en 2015 vague 2. Voilà, donc il n'y avait pas vraiment de cabane ni rien, il n'y avait pas de dortoir par exemple, c'était juste une barricade. Voilà, donc je pense pas que Lego effectivement peut-être refasse, à moins qu'à nouveau Sensei Wu décide de se caser sur la terre ferme, mais visiblement là quand on est parti, on va rester dans les airs, hein. Même si c'est vrai que je ne sais pas du tout où ils sont je me souviens plus tout où ils sont dans la vague de Skybound. Est-ce qu'ils sont à nouveau tous dans le Destiny's Bounty ou est-ce qu'ils sont à nouveau dans le QG de Nia? Parce que là encore, c'est vrai qu'effectivement, le QG de Nia, quand même, des fois, est occupé par d'autres personnages. Il me semble qu'avant, c'est ça, hein, pendant que t'as Nia qui répare le Destiny's Bounty, justement, pendant le tournoi des éléments, t'as Sensei Wu et Misako qui sont justement en train qui vivent, entre guillemets, dans le QG de Samurai X. J'espère que je suis un peu clair parce que forcément là, je parle pas trop de la construction mais plus de Ninjago en général, donc forcément si vous débarquez un peu comme ça sur votre première vidéo, vous risquez de ne pas tout comprendre et je m'en excuse un peu. Mais voilà, effectivement, hormis ça, il n'y a pas grand chose en 2011 qui pourrait être recréé, qui appartiendra à tous les personnages, quoi. À moins que, voilà, vraiment, les ninjas, peut-être, effectivement, peuvent devenir sensei, je veux dire, à l'occasion. Peut-être que finalement, ils vont devenir sensei, et donc forcément, ils auront besoin de créer une école. Et là, une vraie école, peut-être, d'arts martiaux, quoi. Pas juste être professeur à l'école des mauvais élèves, là, des teignes d'où était issu Lloyd. Hein, parce que je vous rappelle que c'est comme ça que commence la saison Rebooted. Hein. Ils sont tous profs à l'école. Je sais pas trop d'ailleurs ce qu'ils enseignent comme matière, mais bon, en tout cas, ils sont profs, quoi. Ou surveillants, tout du moins. Donc, à moins qu'on ait par la suite qui deviennent vraiment par la suite sensei quelque part, je ne sais pas du tout. Donc voilà pour 2011. 2012, donc bah, comme on l'a dit, Destiny's Bounty et le Ultrasonic Rider, c'est fait. Et hormis ça, eh bien, il n'y a rien d'autre. Tous les véhicules étant des véhicules donc, personnels. « 2013 approche et là encore, on ne peut pas vraiment dire que ce soit la joie. Hein, en termes de véhicules communs, il n'y en a pas du tout. En termes de structure commune, vous avez le temple de la lumière à la limite, mais c'est quand même assez particulier. Et donc, on parle déjà, on a quand même une certaine longueur là. Car oui, effectivement, quand même, ce qui est intéressant avec ce qu'on est en train de construire là, certes, c'est de la structure, mais ça va quand même nous donner un aperçu global de la taille. Alors, peut-être pas une représentation exacte, mais néanmoins, quand même, un peu un premier jet, si vous voulez, qui nous dira, voilà, on va avoir un véhicule d'une taille de cette taille-là, quoi, justement. Donc, ça, c'est quand même intéressant à noter. Je disais donc. Donc, on met tout à niveau en bas. Donc, ouais, 2013, il y a franchement rien. Hein. Il y a eu quoi? Il y a eu un mec, véhicule de call, Garmatron, véhicule méchant, dragon doré, temple de la lumière. Ouais, ok, d'accord. Il n'y a vraiment rien de commun. 2014. 2014, écoutez, je vois pas beaucoup de choses. Alors, c'est vrai qu'effectivement, quand même, le Ninja Copter de Zayn était quand même un peu commun dans le sens où il le partageait avec Pixal. Après, je me vois peut-être mal revoir un véhicule comme ça, je sais pas trop. Un autre véhicule volant de ce type-là avec plusieurs pilotes pourrait être intéressant, je suppose, mais je les vois mal le faire. Comme on peut voir, c'est aussi l'arrivée du blanc, notre modèle. Le blanc qui sera quand même une partie majeure du modèle. Alors forcément, avec la lumière, ça risque d'être un peu trop flashy, donc on verra pour un peu la régler, pour pas que ça brûle trop les yeux au niveau du blanc. Et tiens, nouvelle couleur qui débarque aussi nulle part, du beige. Après le bleu et le rouge. Et quand je dis bleu et rouge, je veux bien dire bleu, bien bleu, quoi.
Hormis ça en 2014, pas grand chose. Vous avez un temple encore, mais bon, les temples, je vois mal les refaire en fait, si vous voulez. Je pense qu'ils préfèrent faire des structures nouvelles que de refaire vraiment des temples. Même si encore le temple de Jago City, dans la série, c'est pas vraiment là où ils habitent, quoi. Hein. Ça apparaît vraiment qu'à la fin, parce que c'est un endroit de défense, quoi. Mais hormis ça, c'est pas vraiment là où ils vivent, les ninjas. Pièce un peu spéciale, donc. Et comme là, donc avec l'arrivée d'éléments techniques. Alors certes, effectivement, on avait déjà eu les pièces techniques comme ceci, mais là c'est un peu différent, je pense, dans le sens où on va avoir des barres cruciformes, quoi. Et forcément, qui dit barres cruciformes, il y a des fois des mécanismes un peu plus, des constructions techniques un peu plus complexes que juste des barres circulaires dans des trous circulaires afin d'avoir une structure plus solide. Car effectivement, c'est un peu ce qu'on fait là, comme vous pouvez le voir. Hein. On assemble des briques ensemble, on met des plaques en dessous, donc vraiment, on va avoir une structure solide. Là, pour l'instant, ça bouge un peu, mais je suppose qu'on ne devrait pas tarder à maintenir tout ça en place. Et d'ailleurs, effectivement, c'est ce qu'on va faire tout de suite après, par le bas. À l'aide donc de ces pièces, alors vous n'avez peut-être pas vu ces pièces d'ailleurs qui tiennent un peu mal, ce sont des 4x6 comme on peut le voir, mais avec des bords en biais au-dessus. Voilà. Et par contre, ça, effectivement, ça ne tient pas du tout. Comme vous pouvez voir, ça bouge dans tous les sens, donc j'espère qu'on va accrocher ça, ça devrait tarder, je pense, mais avant ça, un détail, en effet, un détail très simple, avec une 2x1, 2 trous, on accroche ça ici, on fait ça x 2, bien, vous suivez, et dessus on accroche un petit sticker, donc avec bande noire et bande jaune, qui s'intervertissent. Ensuite, une mini construction rapide avec des pièces blanches, on aura donc du rouge transparent, voilà. Et donc pour revenir sur 2014, je vois pas d'autres structures communes personnellement. Non, je n'en vois pas d'autres. D'ailleurs, c'était quoi le plus... Oui, non, le plus gros modèle, c'était le mec Dragon, donc voilà, il n'y a pas de truc de ce type-là. Ok, donc, qu'est-ce qui nous reste là-dedans, au final? La 2015. Et le fait est que 2015, là encore, le 2015, il y aura juste le Ninja DBX, éventuellement. Ça reste quand même un véhicule plus pour Nia qu'autre chose, mais le Ninja DBX, effectivement, pourrait être recréé. Un autre, effectivement, QG sur roue, quitte à faire peut-être un peu plus, avec un peu plus de fonctionnalité, je dirais pas non. Et peut-être avec une forme différente, peut-être des chenilles, je ne sais pas, en tout cas, voilà. Donc comme on peut voir, il y a quand même peut-être un peu de temps qu'on travaille sur les détails, ou du moins qu'on commence un peu à bosser sur la partie supérieure, hein, à bien bosser sur la partie inférieure. Et donc c'est ce qu'on va faire progressivement, déjà avec des 1x6, très simple. On met en perpendiculaire une 1x8 lisse, et puis on va cocher sur les côtés des 2x3 noirs. Voilà. C'est plutôt cool et c'est vraiment sympathique parce que là il nous reste quand même environ, on va dire, il nous reste 5 sachets, donc ce qui n'est pas rien. Donc il y a vraiment encore de quoi faire et de quoi s'amuser. Même si là, comme peur, on est vraiment dans du recouvrement pur et dur, hein, donc avec des plaques de différentes tailles, des fois même 2 plaques de différentes tailles. Donc après les 2x4, la 2x10. Ah bah justement, tout ça va nous permettre, comme vous pouvez le voir, de maintenir, alors par contre peut-être qu'on va mettre un tout petit peu plus la lumière, va nous permettre effectivement de maintenir notre module, voilà. Et puis en fait, après avoir passé la grosse partie du milieu, on continue. Et là d'ailleurs, on ne devrait pas tarder à approcher de la fin, car en effet, après avoir mis une petite pièce dorée ici et là, eh bien l'étape 30, normalement, devrait nous permettre d'accrocher les 2 dernières pièces du modèle. Et comme vous pouvez voir, eh bien là, on commence vraiment, on commence tout juste à vraiment donner des formes un peu de design, donc vraiment des parties esthétiques, des pièces esthétiques pour le rendu final. Même si effectivement on l'a déjà fait ici, un peu là, et là avec les pièces testées. Mais tout le reste, c'est vraiment de la structure solide. Et donc comme on peut voir, ça avance bien. On dirait presque un catamaran, tiens, enfin un catamaran ou une sorte de bateau de course comme ça. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'effectivement, on n'a pas vraiment eu de sorte de gros bateau de course Ninjago, ça pourrait être rigolo justement, une sorte de bateau de course. Parce qu'on a eu effectivement celui de Nia et tout, ou le petit jet ski entre guillemets de Kai en modèle promotionnel en 2015, mais ça reste, c'est pas un gros catamaran ou un gros véhicule comme ça. Ce qui pourrait être marrant. Mais après, tu me diras, bon, ils ont déjà leur gros bateau, donc je pense pas qu'il y ait besoin de faire doublon. Même ça rend un peu plus futuriste. Donc,
sachet numéro 4, comme vous pouvez voir, qui contient assez peu de pièces, qui va surtout nous aider à travailler sur les parties latérales et le milieu du véhicule. D'après ce que j'en vois sur mode d'emploi. Ça devrait aussi nous permettre, comme vous pouvez le voir, de mettre nos premiers petits mécanismes, ou tout du moins lanceurs. Ok, et donc justement, par quoi on enchaîne? On l'enchaîne directement par le centre du véhicule, et ce avec pas mal de petites pièces, donc c'est plutôt cool, ça j'aime pas. Je sais pas, entre guillemets, si je préfère les étapes avec beaucoup de pièces ou pas, c'est une question de préférence, et là, forcément, plus il y a de pièces par étape, plus vous avez de chances de les oublier, malgré le fait que Lego mette un petit rappel de pièces. Mais voilà, mais j'aime bien des fois quand effectivement on passe un peu plus de temps sur une étape, comme vous pouvez le voir comme là, où on va justement accrocher des petites pièces blanches, d'abord sur les côtés, puis ensuite effectivement placer des 1x6 noirs avant de continuer à travailler au centre. Avec donc des pièces 1x8 lisses, des petites pièces bleues, tiens, donc on rajoute des couleurs, un peu de couleurs transparentes en plus des rouges qu'on avait mises très furtivement à l'arrière, là, à ce niveau-là, ici. Et par contre, si vous voulez du un peu plus massif, on utilisera nos pièces 2x6, comme vous pouvez le voir. Enfin non, c'est plus du 3x6 avec des côtés remplis. Voilà. Une fois que c'est fait, alors là, ça c'est... Pourquoi pas, je vais te dire. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas pourquoi si j'aurais pas le laissé comme ça à terre et plutôt cadré comme ça. Quoique il a l'air un peu massif, donc j'ai un peu de peur qu'on n'avait pas grand-chose. Bon. Alors, la prochaine étape, justement, c'est tout l'inverse de l'autre, parce que ce sera juste 2 pièces. Donc 2 pièces, à savoir des sabres, placés dans les parties blanches. Alors par contre, c'est 2 sabres et ainsi que des stickers. Les stickers vont devoir se mettre sur les parties noires. Alors lesquelles vous allez me demander, hein, parce que putain, il y a beaucoup de parties noires, et bien celle-ci. Voilà, ici et là. Et donc les sabres, c'est aussi l'arrivée du doré dans le véhicule, à part les petites pièces 1x1 qui étaient quand même assez peu présentes. Doré qu'on va retrouver en masse pour un truc un peu particulier, car en effet, vous voyez ces pièces 2x3, eh bien on va les recouvrir de pièces 1x1 dorées. Et quand je disais ces pièces 2x3, je disais les 2 pièces 2x3 effectivement qu'il faudra faire en tout. Donc vous essayez juste les mettre comme ceci. Voilà, donc je ne sais pas ce que c'est que ça. Je ne doute que ce soit les lingots d'or des ninjas. Peut-être plus à la limite un moteur. En tout cas, ça on le met là-dedans. Et on fait x2. Voilà, donc ça ne bouge pas comme vous pouvez le voir, ça reste bien là. Et on peut maintenant enchaîner. Et donc justement, on va continuer à travailler sur le centre avec, alors, tout d'abord, donc ce sera un petit carré en fait 4x4. Donc pour faire les côtés du carré, on va utiliser des pièces 1x4, qui sont lisses, qui sont blanches. On va aussi mettre des 1x2 avec une accroche à clip. Et enfin, on termine avec une 2x2 grise. On n'oublie pas non plus de mettre les stickers. Donc là encore, effectivement, les stickers commencent à prendre un peu d'importance. Donc ici et là. Et on met cette pièce-là au bout. Ok? Donc on a ça. Donc je ne sais pas trop comment servir les pièces d'accroche. Bah, en fait, j'ai une réponse tout de suite, car en effet, juste après, on va prendre cette pièce-là avec des côtés, juste une tranche comme port de tenon. Une tranche de tenon dans le sandwich, s'il vous plaît. Donc ouais, à part les tranches de tenon dans les sandwichs, voilà, on met ça ici, et donc on a, je suppose, un accès au moteur sûrement, comme ça. Et donc forcément, vous pouvez aussi l'enlever si vous le souhaitez en fait. Hein. C'est le but du truc, c'est que logiquement, vous pouvez le retirer. Je pense que c'est un peu ça aussi le concept du jeu, je sais pas. Enfin, j'ai l'impression qu'on peut les retirer, non? Bref. Vous pouvez en tout cas faire des trucs avec. Et d'ailleurs aussi, sticker ici. Donc comme ça, on ne s'arrête plus. C'est la fouille des stickers dans tous les sens. Alors par contre, on va juste voilà, se recadrer ici. Une fois que c'est fait, ça, ben, en fait, les mécanismes vont pas être très compliqués à faire et à mettre en place parce qu'on va tout simplement prendre nos missiles
enfin nos mitrailleuses automatiques. On prend cette pièce-là qui est très utile parce qu'effectivement, elle va nous permettre de faire, de tirer, quoi. On met ça là, et forcément, notre trou ici va être aligné par rapport au trou de la pièce. Ah non, je vois rien du tout. Va être aligné par rapport au trou de la grosse pièce rectangulaire là. Ce qui fait qu'on va faire passer des barres. Mais ça, on y reviendra en temps et en heure voulu. Là, c'était juste un petit teaser de ce qui va venir. Mais comme on peut voir, il n'y a pas vraiment non plus des masses de pièces dans cette sachet-là. Donc on devrait exécuter notre construction, ma foi, de façon assez propre. Même si là, je sens quand même venir un peu la fatigue. Bon, ce n'est pas grave. On va mettre donc différentes pièces ici, qu'on va faire coulisser tout le long de notre barre. On finit avec un écrou. Voilà, on fait x2. Donc je le remonte bien pour ceux qui n'auraient peut-être pas bien vu. Je ne sais pas d'ailleurs si je l'ai bien montré à la caméra, je pense que oui. Après, des fois, selon comment je place mes doigts, etc., c'est pas non plus le top de la visibilité, donc ça peut être intéressant effectivement de faire attention à ce qu'on fait. Et ensuite, surtout, eh bien, je vais faire ça en dessous, ce sera plus facile pour vous pour voir. Je place ça ici, donc ma barre dépasse, voilà, et je case de l'autre côté une pièce d'interconnexion. J'enfonce, voilà, et je fais ça pareil de l'autre côté. Voilà, et donc ensuite, effectivement, comme on peut voir, c'est bien joli tout ça, mais ma pièce n'est toujours pas reliée au reste de la mitrailleuse. Et bien pour ce faire, je vais prendre une barre de 4 plus stop, je la fais passer là-dedans, et là, je n'ai plus qu'à mettre ça ici. Et à nouveau, à ce niveau-là. Et voilà donc qui est fait. Et là maintenant, effectivement, comme on peut voir, je déplace ma pièce grise au milieu, et comme on peut voir, il y a une sorte de petite barre qui dépasse, et bien la petite barre va me permettre de décocher les tenons qui sont accrochés ici, et donc de les envoyer valser. Bon, et bien maintenant qu'on a fait cette finesse, on va tout boucher à l'aide d'une pièce 4x6, comme ceci. Ok. On va retrouver nos amis, les grandes pièces, une fois 10, si je dis pas de bêtises, ou même une fois... Non, une fois 8 ou une fois 10 ? Une fois 10, je pense. Donc, courbé, et qu'on va mettre ici. Je ne me trompe pas. On accroche ça là, on met ensuite des pièces une fois 2 avec la petite accroche à clip, femelle, et je crois que c'est à peu près tout, si ce n'est pour les 2 pièces au milieu qui seront ici. Donc comme on peut voir, c'est des 1 x 2 avec... Bon, je vais peut-être prendre un bouquin, mettre comme ça, et peut-être recommencer à construire à même ma base. Ça, je pourrais peut-être un peu mieux vous montrer au moins. Donc ensuite... Ok, d'accord, on va faire les côtés maintenant. Donc des côtés, mais fait vraiment de façon très simple. Hein. En clair, j'ai 5 tenons, un espace occupé par une petite pièce pentue, deux tenons par une pièce pentue avec des stries, comme vous pouvez le voir, enfin avec une sorte de forme de gris, quoi. Et l'autre avec une pièce avec des stries. Et voilà qui devrait être bon pour les top 42. La 43 va être beaucoup plus simple, ce sera juste 4 fois les mêmes pièces, à savoir des 1 x 3 noirs lisses, comme vous pouvez voir que je viens de mettre ici, et que je vais aussi rajouter par là. Et ensuite, on va là encore travailler en symétrie, avec des pièces de carré, comme on peut remarquer, de cadre, devrais-je dire. Là-dessus, je mets une petite pièce dorée, 1 x 2, comme ceci, en forme de grille. Et je vais continuer à travailler sur mes parties latérales ici à l'intérieur, avec 2 pièces 1 x 4 comme pouvoir qui ont des rainures, donc en fait elles ont une partie, ça fait comme une sorte de U, comme on peut voir si vous mettez la pièce comme ça. Et donc ça, souvent, c'est intéressant pour faire coulisser quelque chose. Donc soit on va faire coulisser, soit ce sera juste pour faire beau, quant à la forme de la pièce.
Donc là, on est vraiment en, fait, en train de préparer, si vous voulez, le contour des mitrailleuses, comme vous pouvez le voir. Donc déjà en passant des jantes de voiture ici. Et puis en préparant donc un bloc qui permettra sûrement de boucher un trou et d'avoir une meilleure accroche. Une meilleure accroche, pourquoi? Eh bien, vous allez voir tout de suite à l'étape 47 avec ça. Donc, ces jolies pièces-là qu'on va mettre de tout leur long ici. Voilà qui est fait. Et voilà qui est fait. Une fois que ça fonctionne, eh bien, il ne nous reste plus qu'à achever avec 2 pièces 1x3 noires, lisses, que je retrouve ici. Et là, comme vous pouvez voir, en fait, comme j'ai juste un tenon de différence entre là et là, je vais pouvoir accrocher ça comme ceci. Et après, il va ne plus rester que des petites... D'ailleurs, effectivement, on sort d'une sorte de vert marron foncé de nulle part, là, je tiens à dire. On n'en avait pas eu du tout pendant tout le modèle, et là, ça revient, quoi. Bref. On va ensuite avoir le droit à ce symbole-là. Alors par contre, c'est un symbole Airjitsu qu'on avait dans un Airjitsu, il me semble, mais je ne sais pas à qui il appartient. Parce qu'il est gris, donc je dirais que ça appartient à Zayn, mais après, je ne sais pas. C'est bizarre. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire. De toute façon, en fait, on aura plusieurs fois les symboles dans d'autres... Bref, on va voir ça ensemble. Par contre, le sachet numéro 5 qui va être assez intéressant. Et donc je pense d'ailleurs qu'on va se quitter là pour ça, justement. Donc, juste avant de se quitter, comme vous pouvez le voir, on va caser des lames ici. Donc mes shurikens. Non, c'est pas les shurikens ça, non? Si, c'est des... Je sais plus ce que c'est, ça, mince. En tout cas, voilà pour ça. Alors, je pense que j'ai oublié un truc, non? Est-ce que j'ai fait Nother Killer? Je suis sûr que j'ai fait Nother Killer parce que il me reste 2 pièces comme ça. De base, il est juste censé en rester qu'une seule, quoi. Pas deux. Bon, ok, c'est pas très important. Il me reste même 2 pièces dorées, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il me reste 2 pièces dorées? Ah, moi, j'ai pas vidé le... Bon, écoutez, c'est pas très important parce que visiblement, de l'extérieur, le modèle est terminé. Je vais voir un peu ça après entre les vidéos parce qu'effectivement, on va s'arrêter là pour cette partie-là. Donc, peut-être un peu plus courte que la première, c'est pas très grave vu que, effectivement, bah, la prochaine partie m'a l'air d'être assez massive au niveau de la construction. Ouais, ça a l'air de choquer. En tout cas, voilà, je préfère quand même couper là pour l'instant ici, histoire un peu de faire une pause et puis on reprendra après. Donc ouais, les petites pièces restantes, hein, comme vous pouvez voir, quelques lames qui peuvent vous être éventuellement utiles. Après, pour le reste, voilà ce que nous, on a fait dans ce sachet-là. Comme ceci. Voilà. Et donc pour l'instant, c'est vrai que on a des formes certes, mais c'est vrai qu'on reste quand même très plat. Et donc on est vraiment on est encore qu'au début. Hein. Avec 4 sachets restants, je pense qu'on a encore bien de quoi faire. Bon, on se quitte là-dessus, et puis on se retrouve tout de suite après pour la 3e partie. Donc bien évidemment, si on pose des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, et puis bien justement à toutes pour la prochaine partie. Allez, salut à tous.